Bruno. Euh, Bruno, alors, l'âge 60 ans cette année et ma fonction, responsable de toutes les équipes de production. L'élevage ici n'est pas tout à fait dans la moyenne polynésienne. On a 250 hectares, on a un troupeau de vaches laitières et un troupeau de vaches à viande et on a 1200 bovins en ce moment. C'est l'optimum pour l'exploitation. Notre rôle consiste à nourrir les gens tous les jours en faisant du lait, le lait frais qu'on le trouve dans les magasins, et puis de la viande bovine que l'on trouve dans l'abattoir et aussi dans les magasins avec des intermédiaires comme le charcuterie du Pacifique ou l'abattoir de Papa. Et mon rôle essentiellement ici, c'est d'organiser tout pour que ça se passe bien. J'aurais tendance à dire qu'on est obligé d'innover en permanence. Ça ne se voit peut-être pas, parce que c'est peut-être lent, mais on innove en permanence sur les races bovines, sur nos méthodes de production, sur les aspects économiques qui évoluent beaucoup et qui sont très compliqués cette année, sur la mécanisation, sur l'organisation du personnel et sur, je dirais, un peu toutes les relations qu'on a avec tous les organismes autour de nous. Tout évolue et nous, en tant qu'agriculteurs ou éleveurs, on doit évoluer en permanence. Et c'est ce que l'on fait. Il y a plusieurs innovations, mais dans les grosses innovations au niveau des races bovines, on a été obligé de changer nos races locales qui ne résistaient pas. On a des tiques, des problèmes de tiques avec des grosses maladies, la babesiose et l'anaplasmose. Nos bétails avaient tendance à crever et on n'avait pas de moyens pour limiter les pertes d'animaux sans le recours à la chimie ou aux produits chimiques, et c'est ce qu'on ne voulait pas faire. Donc on a, depuis maintenant pratiquement 15 ans, on travaille sur des introductions de races qui n'existaient pas ici. On a commencé par la Brahman, sur la production viande et sur la production laitière. Et après, on est passé à la Master. Alors tout ça, c'est pour permettre de ne plus utiliser de produits chimiques. Ça, c'est notre volonté depuis une quinzaine d'années. Le début, c'était de la limiter. Maintenant, c'est de plus en utiliser. Et après, d'arriver à avoir des races qui sont résistantes ici et qui correspondent au climat tropical humide et à notre exploitation. On a cherché avec mes autres collègues éleveurs de bovins à regrouper toutes nos activités au sein d'une même entité. On a créé une coopérative d'éleveurs de bovins qui est basée à Taravao, qui s'appelle la coopérative Faapo Malamine et qui représente tous les éleveurs de bovins de la Polynésie complète. Après, ça nous permet d'avoir une seule voix quand on va en réunion et ça nous permet d'avoir une seule voix au niveau de l'abattoir. Et quand on vend aussi nos produits, il n'y a plus qu'un seul intermédiaire. Donc ça nous donne du poids, ça nous donne de la puissance et c'est plus facile à gérer pour tout le monde. La production, c'est quelque chose, mais je dirais la partie commercialisation est très très importante aussi. Donc on essaye de maîtriser le produit du départ jusqu'à la fin. Alors après, le second groupement qui s'est créé, c'est le GDS. C'est un groupement de défense sanitaire pour la Polynésie française, pour toutes les parties animales. Donc là, on a regroupé toutes les productions animales. Ça va des bovins, des porcs, des volailles, des poissons, des abeilles aussi. On s'est tous regroupés ensemble parce qu'on avait besoin de travailler ensemble sur toutes les protections sanitaires et toutes les mises en place des protections qu'on doit avoir au niveau de la Polynésie. Ça nous permet d'avoir une seule voix face à toutes les instances et ça nous permet d'avoir aussi plus de poids face aux réglementations qui évoluent très rapidement. Si on prend les chiffres un tout petit peu, en production bovine, on ne représente que 2% de ce qui est consommé ici. L'autonomie, on n'y sera pas demain. La production porcine, on va être à 40%. Et la production laitière, on est à peu près à 25 ou 30% sans plus. Donc il faut, par sécurité pour le pays, c'est pas pour développer nos entreprises, je dirais par sécurité pour nos pays, il faut créer de nouveaux élevages, on n'a pas le choix. On sait que c'est difficile, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles, mais il faut sauvegarder des terrains pour l'agriculture, sinon il n'y aura plus d'agriculture à Taravao et dans la partie sud. Donc je pense que c'est important pour toutes les futures générations, pour je dirais, nos enfants et nos arrière-petits-enfants et après, de garder une partie agricole, mais vivante sur place. Il faut absolument réserver des zones où on ne peut construire que de l'agriculture. Je pense que c'est très très important de sauvegarder cette partie-là. Ça fait partie du patrimoine, c'est comme l'artisanat, c'est très très important. Et une fois qu'on a perdu ce savoir-faire, ou que les gens sont partis, ils ne reviennent pas. C'est très difficile, c'est même impossible à reconstruire. Prioritaire importante, je mettrai l'agriculture à peu près en première ligne, parce que c'est le rôle du sud de Tahiti de nourrir
l'ensemble de la population je dirais, de pas péter. La réserve alimentaire, elle est ici. Donc ça, c'est notre rôle principal ici de le faire. Il y a les îles, hein. Les îles peuvent nous aider sur d'autres produits. Il y a quelques produits où spécifiquement, par exemple, l'élevage bovin ou la partie laitière, c'est ici qu'il faut la faire, quoi. Si on la met dans les îles, ce serait très compliqué. Après, je pense que un des rôles essentiels pour les années futures, c'est la formation des gens en permanence. Former les gens aux évolutions des métiers, l'informatique, tout ce qui va arriver. Il y a peut-être 50% des métiers qui n'ont pas encore été créés dans les 30 années à venir. Donc ça veut dire que la partie formation des gens sera très très importante. Et la partie mouvement des gens, c'est-à-dire les accompagner dans leur mouvement et dans leur changement d'activité. Il va falloir aider l'agriculture pratiquement tous les jours, ou la soutenir. Je dirais aider, c'est peut-être pas le bon terme, mais surtout la soutenir financièrement, c'est techniquement aussi, pour pouvoir passer ce difficile passage.